Et là, je vais essayer de recadrer cette image. Donc, je vais faire mon écran de feu. On doit bien prendre son cadeau. Voilà. Et vérifie aussi cela ici. Ici, c'est correct. Ici, c'est correct. Ici, c'est également correct. Maintenant, sur le reste des images, je vais appliquer les animations avec l'échelle tout simplement. Donc, je reviens avec mes animations du début. Je copie mon animation ici, je copie son effet. Là, je colle ici. Bon, là, en collant, vous voyez ce qui arrive. Ça ne peut pas marcher vu que les images du départ, l'image sur laquelle j'ai collé était une image horizontale, mais c'était un rectangle horizontal, mais plutôt en vertical. Là, à ce niveau, vous voyez pourquoi ça ne peut pas marcher, parce que les deux images n'ont pas les mêmes dimensions. L'image sur laquelle j'ai copié l'effet, c'est un rectangle en vertical, et aller coller sur une image qui est en rectangle horizontal, là ça ne donne pas. Donc là, j'annule l'action, et là je vais le faire manuellement avant de coller sur d'autres images. Donc là, je vais appliquer le contour. Je m'en vais dans effet, je sélectionne contour, je positionne là-dessus, et là je double-clique pour réduire l'échelle. Non, là je réduis pas l'échelle ici. Là ça va me mettre sur les images clés. Je m'en vais sur l'image principale dans basique et je réduis l'échelle là. Et je laisse mon image à 87. Là je valide, je copie l'effet et j'applique sur tout le reste des images. Je sélectionne et là je fais un clic droit, je mets coller. Là ça met mon effet directement sur tout le reste des images. Là vous voyez, ça s'applique automatiquement. Là je vais encore étirer ma couleur de fond pour qu'elle puisse apparaître derrière ces images. Voilà. Et là je vais recommencer à faire les animations sur ces différentes images. Bon, à ce niveau, vous pouvez décider de mettre encore les images en arrière-plan ou pas. Ça dépend de vous. Bon, là je vais essayer de mettre... Non. Là, j'annule l'action. Je peux décider de sélectionner encore ces images et de faire comme j'ai fait pareillement avec ces images. Bon, je vais l'appliquer uniquement sur une seule image pour ne pas la faire partout. Là je mets en haut. Bon, là je positionne mon curseur où il est exactement pour que ça ne puisse pas couper une image. Et là je duplique maintenant. Là ça s'aligne directement avec l'autre. Je mets ceci en bas. Je supprime l'effet dessus avec un clic droit et là je mets recadrer pour correspondre, pour que ça prenne le large. Et là je m'en vais dans mes effets, dans mes favoris déjà enregistrés. Bon, là je m'en vais dans ce qui est téléchargé, j'applique l'effet de flou. Là ça rend un peu flou. Là je double clique et je viens dans image basique et je vais réduire son opacité pour qu'il puisse se mélanger avec l'effet qui est sur le fond de couleur rouge. Là je réduis son opacité, je réduis que les étoiles du fond puissent se mélanger et se voir à l'intérieur. Donc là je réduis pas complètement, je laisse même à 40, je valide OK. Là je vais réduire l'effet de mon contour, je double-clique sur l'image, je viens sur effet contour,
et réduire pour que ça ne soit pas très gros. Bon, là je vais recopier son effet. Lorsque j'ai donc réduit le contour sur cette image et lorsque je veux réappliquer tous les effets de cette image, c'est-à-dire la réduction de l'échelle et ainsi que le contour réduit, si je copie tout simplement son effet et qu'il n'est pas collé sur les autres images, comme vous voyez, comme les contours sont encore gros, ça ne va pas s'appliquer. Ce qui est fait donc, c'est quoi? Je sélectionne toutes ces images et fais un clic droit et supprime les effets qui sont dessus. D'abord, lorsque je supprime, ça redevient comme avant. Là, je reviens sur mon image dont j'ai déjà fait mes modifications. Je fais maintenant un clic droit et passe sur copier l'effet et sélectionne toutes mes images et fais un clic droit. Si je me positionne même sur cette image, je fais un clic droit et mets coller l'effet. Là, ça recadre en mettant le contour tout simplement. Là maintenant, nous allons appliquer les animations. Là, si je viens sur cette image au début et double-clic, là je m'en vais dans animation. Là je vais prendre les animations déjà ici par défaut. Là je vais prendre les animations. Il y a déjà les animations de zoom, dézoomer. Mais là je vais pas prendre ça. Je vais aller dans les mouvements prédéfinis. Et en mettant le curseur dessus, j'ai l'animation qui s'affiche déjà. Là je clique. Là lorsque je clique, ça s'affiche directement là où vous voyez ce carré violet. C'est déjà mon animation qui s'est appliquée sur l'image. Et si j'essaye de jouer, là vous voyez que à un niveau c'est immobile. Ce qu'il doit donc faire, lorsque à ce niveau je vais essayer de décaler un peu, mettre une image clé. Là nous allons faire directement nos animations. Je reviens sur mon image et double-clic sur l'image. Je viens là dans animation personnalisée. Là au début je vais mettre mon image, je décale vers la gauche. Je fais pareil comme les premières animations. Je décale le curseur, je mets vers la droite. Et là je décale également mon image pour que ça crée un mouvement de décalage. Bon, je fais de façon à ce que mon contour blanc puisse être dans l'écran.